Et de ce que dit Théo, c'est un truc qui est très Pourquoi c'est important d'être rassemblés aujourd'hui sur la place de la République ? C'est important aujourd'hui parce que même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est pas suffisant et je pense que on se retrouve toutes les féministes de ma génération actuellement face à une urgence en fait parce que on nous a fait croire que tous les droits, l'avortement, etc. étaient des choses qui étaient acquises et en fait on voit que dans tous les pays c'est toujours remis en question. Dès qu'il y a un problème, on s'en prend toujours à nous quoi. Donc, et qu'il faut reconnaître la femme comme étant une des premières personnes opprimées en fait, et dans toutes les catégories sociales, dans toutes les cultures. C'est toujours nous qui prenons, donc au bout d'un moment, ça suffit quoi. Ces derniers mois, on a quand même beaucoup parlé de ça. Est-ce qu'il y a du progrès en France notamment, ou est-ce que c'est pas assez ou ça stagne selon vous ? Des progrès, après, je pense que faites le tour de la place, toutes les nanas quand elles rentrent chez elles, elles ont peur le soir. Des progrès, il n'y en a pas quoi. Parce que le truc c'est qu'il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on se réapproprie la violence aussi, qu'on puisse être capable de nous défendre nous-mêmes et qu'on arrête de nous assister perpétuellement comme des petites choses et qu'on nous laisse gérer nos trucs nous-mêmes et nous défendre nous-mêmes. Comme tous les opprimés en fait, il faut qu'on puisse se défendre nous-mêmes et pas avoir un espèce de truc qui peut nous aider à nous libérer. Voilà. Comme le dit votre pancarte, on en a 30 femmes tuées, je pense à ce côté-là, 30 femmes tuées depuis le début de l'année en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises par Marlène Schiappa et le gouvernement Édouard Philippe, depuis le début du quinquennat, sont suffisantes pour vous? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer et mieux lutter contre les féminicides? Si on regarde toutes les mesures prises par le gouvernement, après, sur les violences faites aux femmes, il y a aussi les violences financières, etc. Les femmes sont... je crois, les plus précarisées et surtout que Marlène Schiappa, c'est une énorme blague en fait. Il va falloir arrêter c'est typiquement une femme sélectionnée par des mâles hétéros blancs pour défendre les droits de personnes qui va gueuler sur des cagnottes faites par les gilets jaunes, mais après il n'est pas foutu de gueuler sur les cagnottes qui avaient été faites pour défendre Tariq Ramadan. Franchement, Schiappa, j'ai vu meilleur comme ministre ou comme secrétaire d'État pour défendre le droit des femmes. Quoi. C'est une vaste connerie. Qu'elle aille sur le plateau de TPMP, là où Jean-Marie Bigard a fait son sketch polémique sur le viol, est-ce que c'est une bonne idée? Non, mais déjà, il faudrait arrêter de prendre les gens pour des cons et penser qu'il faut mettre la politique sur ces plateaux-là parce que le français lambda est seulement capable de suivre une émission politique sur ces plateaux-là, quoi. D'avoir un ministre dans ces émissions-là, alors que c'est l'exemple même de la misogynie, de l'homophobie, etc., c'est une honte. C'est une honte. Et cette femme est une honte pour la cause. Et voilà, c'est tout. Ces derniers mois, on a beaucoup parlé des droits des femmes quand même avec MeToo, etc. Est-ce que c'est une première étape pour améliorer les choses? De quoi, le MeToo? C'est une première chose, oui, mais c'est le truc, c'est surtout de libérer la parole, encore une fois. Et si MeToo a pris autant d'ampleur, c'est parce que justice n'est pas faite. C'est parce que on est en 2019 et il y a encore des tribunaux qui montrent une petite culotte pour montrer qu'une nana a cherché à se faire violer. Donc au bout d'un moment, on revient sur la réappropriation de la violence et la défense par nous-mêmes et les témoignages par nous. Parce que de toute façon, si on ne fait pas justice nous-mêmes, il y aura toujours des connards pour nous dire « Ah ben oui, mais tu portais un string, c'est bien que tu le voulais ». Pardon, pas de problème, monsieur. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Et non, tant que y a encore des gens qui s'en sortent et des mecs qui s'en sortent et dans la vie de tous les jours, quoi. Les mecs ont été élevés pour être des lâches, pas tous, mais la plupart.
il y a un problème sur l'éducation des garçons qui est crasse, quoi. Les mecs qui ghostent les filles parce qu'ils savent pas quoi dire, alors ils assument pas, machin. Enfin, au bout d'un moment, non, ceux qui ont le plus d'organes sexuels, je pense que c'est les nanas, parce que nous, on a une sacrée paire d'ovaires et ça fait longtemps que les mecs ont laissé leurs couilles sur la table. Quelle table, je sais pas, mais moi je les ai pas vus récemment. Vous pensez que ça va s'améliorer dans les mois, les années à venir, ou vous êtes plutôt pessimiste? Bah, sachant qu'on est dans une société profondément capitaliste et dirigée par des hommes blancs qui n'ont pas forcément envie de laisser leur place, je pense qu'il va falloir se battre. Hein. Mais après, on va avoir des petits trucs donnés comme ça pour nous faire bien plaisir, mais la lutte, elle est beaucoup plus profonde et sera beaucoup plus longue, je pense. Et sur la durée, il ne va pas falloir lâcher. Front. Essaye de te tourner, Lise. Pardon, C'est quoi l'idée de cette performance? Alors l'idée de la performance, c'est de dénoncer une société genrée oppressante à travers certaines marques qui mènent qui ont des pratiques publicitaires, excusez-moi, qui utilisent la femme comme objet marketing ou le corps de la femme comme objet marketing en l'hypersexualisant. Qu'est-ce qu'on doit faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pas grand-chose, du moins en être conscient en fait, pour pas être victime de ça, pour pas être prisonnier de cette société de consommation. Donc oui, on va pas arrêter d'acheter chez Guerlain ou que sais-je, hein, mais du moment qu'on est conscient que là on est en train par exemple dans les pubs de parfum, qu'on véhicule l'image d'une femme fatale et on est conscient que c'est pas la réalité, c'est ok. En fait, on cherche pas à dénoncer les pratiques publicitaires en elles-mêmes, mais plus la société genrée. Donc en fait, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter de mettre des meufs à poil dans les médias. C'est pas du tout ça le propos. Est-ce qu'il y a on voit beaucoup de marques sur le col, est-ce qu'il y a des marques qui sont bonnes élèves? Il y a des marques il y a certaines marques qui sont bonnes élèves. Est-ce que je cite des exemples? Je sais pas, je trouve que par exemple la marque The Body Shop, ils sont assez bien là-dessus. Il y en a plein, hein, mais en fait toutes les marques qui sont pas citées, basiquement la plupart des marques sont bonnes élèves. Hein, mais en fait c'est les grosses firmes qui utilisent ça surtout, genre Coca. Toutes les filiales de Coca, d'ailleurs Volvic, c'est une filiale de Coca aussi, et les grosses marques de luxe aussi. Voilà, c'est surtout dans les cosmétiques et des fois dans les produits. Et oui, et les marques d'automobile, j'allais l'oublier, surtout l'automobile de luxe. Solidarité avec les Surtout l'automobile de luxe, genre Audi, genre Ferrari. Solidarité avec les femmes. En fait, le problème, c'est que s'il n'y a pas de lien entre le produit qui est vendu et une... Enfin, en fait, pourquoi on est en train de vendre une voiture avec une femme à poil à côté? Ça n'a aucun sens. C'est ça, en fait. C'est de choquer pour qu'en fait, que les gens prennent conscience de ça. C'est l'idée en fait, c'est que en fait, c'est encore une manière de réduire la femme au rang d'objet, mais cette fois-ci objet marketing, c'est ça le problème en fait. Solidarité avec les femmes. Pourquoi c'est important de se rassembler ici aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une journée de lutte internationale et que donc on doit lutter pour avoir l'égalité entre hommes et femmes. Parce qu'en France, on a entre 25 et 30% de salaire en moins. Retraite, c'est encore pire. Et donc, le niveau des femmes, par exemple, parmi les gens qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC, il y a 85% de femmes. 85% de femmes. Et donc, c'est pas possible. Dans un pays qui est riche comme la France, où on devrait être payé normalement pour pouvoir vivre correctement. Or, maintenant, avec la crise économique, ils ont baissé encore le niveau de vie des femmes et beaucoup d'hommes aussi, évidemment. Mais c'est plus possible, c'est plus tenable. Ça, on ne peut plus vivre comme ça en France. Voilà. Comment on explique cette différence de salaire? Parce que justement, avec la crise économique que les capitalistes fabriquent artificiellement, ils acculent les gens
avec un chômage artificiel pour leur imposer le niveau de vie, de salaire le plus bas. Voilà. Et alors, la seule chose, c'est de faire un rapport de force suffisant. Il faut faire une grève générale parce qu'il n'y a que le rapport de force qui comprenne. Nous, les femmes, quand on manifeste, on n'est pas violente, alors ils ne nous entendent pas. Ils font comme si on n'existait pas. Ils coupent les subventions des associations, ils baissent le niveau de vie. Il n'y a plus qu'à la couche moyenne maintenant a fondu comme neige au soleil. Et c'est scandaleux dans un pays riche comme la France. Enfin, là on voit des affiches parlant du Conseil de la Résistance. Au sortir de la guerre, la France, il n'y avait plus de structure, les maisons, les autoroutes, tout ça a été cassé. Et ils font la sécurité sociale et la retraite. Et maintenant, avec la France et le niveau technique qu'on a, ils ne peuvent pas faire ça. C'est qu'ils ne veulent pas. Alors il y a un moment où il faut s'arrêter, parce que voilà, c'est plus la France. Il y a toujours une différence de salaire importante, mais est-ce que ces derniers mois, on a beaucoup parlé des droits des femmes? Est-ce que ça s'améliore un peu tout doucement ou pas? Non seulement ça ne s'améliore pas, mais on régresse à fond la caisse, vitesse grand V. D'ailleurs, les Sarkozy et compagnie, capitalistes et tout ça, ont bien dit qu'ils voulaient revenir sur les acquis du Conseil de la Résistance. Ils veulent revenir vraiment en arrière pour acculer les gens à être même pas dans une période de survie, vous voyez. Vous avez des gens en France qui sont dans la survie en ce moment. C'est scandaleux. Et je voulais dire, ces derniers mois avec MeToo et tous ces mouvements, on a beaucoup parlé des droits des femmes. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une première étape pour aller de l'avant? La prise de conscience est toujours une chose importante, mais il faut passer à l'action. Et ce n'est pas le gouvernement qu'on a qui le fera. Au contraire, il ne fait que renforcer l'oppression. Voilà. Pourquoi c'est important d'être réunis ici cet après-midi? C'est très important parce que les femmes constituent la moitié de l'humanité et qu'elles sont victimes depuis l'aube de l'humanité de plein de choses qu'on peut résumer sous le mot de misogynie, des agressions, de l'infériorisation des salaires moins importants, etc. etc. Voilà. Donc, l'association à laquelle j'appartiens, l'Alliance des femmes pour la démocratie, qui est la suite du MLF, Mouvement de libération des femmes, a, au début des années 80, relancé l'idée d'une journée, le 8 mars, qui est une journée qui avait été lancée par des femmes révolutionnaires bien avant nous. Et cette journée est une journée symbolique qui permet de soulever toutes les questions qui concernent les femmes, de faire apparaître la présence des femmes, leur force, leur détermination à lutter, et puis toutes les avancées aussi depuis 50 ans, depuis mai 68, il y a eu beaucoup d'avancées. Et donc voilà, on est toujours là. Tous les 8 mars, on est là. C'est quoi le message? C'est à bas la misogynie, vive les femmes, et qu'un jour on accède à une réelle égalité, une société où les hommes et les femmes puissent vivre en paix sans qu'un sexe soit opprimé au détriment. Comment on fait ça? Ça passe par l'éducation, par des lois? Comment on fait ça? Ça passe par plein de choses. Ça passe par la parole, ça passe par la levée des tabous, ça passe par l'éducation, ça passe par des lois, ça passe par des revendications, par des grèves, par des tracts, par des émissions, ça passe partout. Tout ce qui est possible comme outil d'expression des humains. Un exemple de différence entre les femmes et les hommes, c'est ce qui est marqué sur votre pancarte, la différence de salaire. Pourquoi on en est arrivé là? Comment ça se fait? La misogynie existe depuis l'aube de l'humanité. Donc il n'y a pas un moment où c'est arrivé, ça a toujours été comme ça. Comment on fait justement pour changer ça? Est-ce que vraiment c'est possible ou Je pense que dans quelques siècles, oui, ça sera possible, oui. Oui, quelques siècles de lutte, oui. Il y a déjà des avancées, je le dis en plaisantant.
il y a déjà des avancées. Dans notre association, en 1982, nous avons fait signer 50 000, nous avons obtenu 50 000 signatures. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, ça se faisait à la main, pour que le 8 mars soit une journée fériée, chômée et payée pour les femmes. Bon, c'était en 1982. Aujourd'hui, nous sommes en 2019 et la ville de Berlin vient de rendre cette journée fériée, chômée, payée. Voilà, pour tout le monde. Donc, en luttant, ça finit par arriver. Voilà. Ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler des droits des femmes avec les mouvements MeToo. Oui. Est-ce que c'est une première étape pour faire changer les choses, de libérer cette parole? C'est pas une première étape, ça fait 50 ans. Mais c'est effectivement un moment très 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 important. Ça veut dire que ce travail qui était moins perçu est arrivé à exploser. Et le mouvement MeToo, c'est très 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 important. Depuis, tout le monde est obligé de prendre au sérieux la journée du 8 mars, les revendications des femmes. Après, je vous montre l'autre côté. Et l'autre côté. Pourquoi c'est important de se rassembler aujourd'hui à Place de la République? Parce qu'on est tous concernés, on a tous une mère, on a tous des sœurs, on a tous des cousines. Je ne veux pas grandir dans un monde où je ne vaudrais pas plus qu'un homme. Je veux être payée comme un homme, je veux avoir la même retraite qu'un homme. Je veux pas qu'il y ait d'inégalité, je vois pas pourquoi il y aurait d'inégalité. Donc même si je n'ai 15 ans, pour moi ça me paraît logique de venir. Tout le monde devrait venir, même les hommes, même les enfants, même toute personne reliée à la cause des femmes devrait venir. Il n'y a pas d'excuse de je suis trop jeune, je suis trop vieille ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment tenu à venir pour tout simplement pour dire que moi aussi je me bats et que c'est pas parce qu'on n'a que 15 ans qu'on est bête ou qu'on est qu'un ado révolté. Voilà, je tenais à me faire entendre. C'est important, est-ce que les gens ne sont pas assez sensibilisés à cette cause en 2019 en France? Je pense qu'en 2019 ça a été assez banalisé. Je pense que les chiffres ont été banalisés, 25% de moins, 45% de moins à la retraite. Je pense que ça a été beaucoup trop banalisé, les gens se sont insensibilisés pour moi. Et je viens ici pour crier ma colère et pour faire comprendre l'incompréhension que j'ai envers ça. Vous dites vous dites les chiffres ont été banalisés, mais pourtant on n'a jamais autant parlé des droits des femmes avec les mouvements MeToo, etc. C'est pas une première étape pour faire avancer les choses? Bah si, heureusement qu'on en parle, parce que si on n'en parlait pas, ça en serait encore pire. On en parle, mais pas assez à mon goût, ou alors on en parle, mais on fait rien pour les contredire, enfin pour faire en sorte que ça arrive plus. Donc on dit c'est beau, mais à un moment il faut agir aussi. Donc moi je peux pas, parce que je suis pas politicienne, mais je peux au moins manifester. Agir justement, ça passe comment? Par des lois, par l'éducation? Comment on peut faire pour changer la situation? Premièrement par des lois, parce que c'est la seule chose que certains vont écouter, par l'éducation, et expliquer à son fils que oui, c'est pas parce que cette dame a une jupe trop courte qu'elle mérite de se faire violer ou des choses comme ça. Ça passe dans l'éducation, dans les lois, ça passe partout. Est-ce que vous êtes optimiste pour les années, les mois à venir? Est-ce que ça va s'améliorer ou au contraire Pour moi, si on continue à se battre, ça peut que s'améliorer. Si on est vraiment, pour moi, à partir du moment où on a de la détermination, ça peut que s'améliorer à son rythme, mais ça s'améliorera.